Au cœur de la savane africaine, loin du monde moderne, se trouvait le village de Kalessa. Un lieu de tradition ancestrale, où le jour était rythmé par le chant des oiseaux et les rires des enfants. Mais la nuit appartenait à ceux de l'ombre. Depuis plusieurs mois, un mal invisible rongeait Kalessa. Les récoltes pourrissaient avant même d'être cueillies, le bétail mourait les yeux grands ouverts, figé dans une expression d'effroi. Pire encore, des villageois tombaient malades sans explication. Chaque matin, les familles découvraient un proche plus faible que la veille, incapable de se lever, leur corps marqué de fines traces sombres, comme des griffures invisibles. Les nuits étaient les plus terrifiantes. À travers les cases au toit de chaume, on pouvait entendre des murmures gutturaux, des ricanements rauques qui semblaient provenir de nulle part. Parfois, une silhouette filait entre les arbres, un corps décharné, aux yeux rouges incandescents. Les anciens murmuraient qu'il s'agissait d'un envoûtement, mais personne n'osait prononcer le mot interdit, sorcellerie. La peur s'installait. Les enfants n'osaient plus jouer après le coucher du soleil. Les sorciers de Kalessa ne marchaient pas, ils volaient. Pas avec des ailes, mais à travers les vents nocturnes, leurs âmes se détachant de leur corps. À minuit, ils se réunissaient sous l'ancien baobab. Ils entraient dans les cases, flottant au-dessus des dormeurs, aspirant leur énergie vitale. Ils faisaient boire à leurs victimes des potions maudites dans leurs rêves, laissant derrière eux des marques. Les sorciers ne se contentaient pas seulement de voler des âmes. Ils s'attaquaient aussi aux enfants. On racontait qu'ils les échangeaient contre des créatures difformes, des changements aux yeux vides. Désespéré, le chef du village, Amadou, fit appel à des hommes de Dieu pour purifier Kalessa. Le premier à arriver était un prêtre catholique, le père Jean-Marie. Il parcourut le village, aspergeant d'eau bénite les cases. Le deuxième à tenter sa chance fut un marabout de la région voisine, Sékou Bayo. Il prétendait pouvoir capturer les sorciers en invoquant les esprits des ancêtres. Il traça des symboles mystiques autour du baobab maudit. Le troisième homme de Dieu, un pasteur nommé David Mbiya, arriva avec une troupe de fidèles, armés de Bibles et de chants de louanges. Ils prièrent toute une nuit, proclamant que Jésus était plus fort que les esprits du mal. Lorsque pasteur Elia arriva, ce fut différent. Dès qu'il posa le pied à Kalessa, les sorciers le sentirent. Une force invisible pesait sur eux, leur respiration devenait lourde, leur cœur palpitait de panique. Elia rassembla les villageois et ordonna une nuit de prière. Mais les ténèbres ne comptaient pas se laisser faire. Cette nuit-là, alors que les croyants chantaient des cantiques, le ciel se déchira. Un vent violent souffla à travers le village, des cris inhumains résonnèrent dans l'obscurité. Des ombres rampèrent sur le sol, des serpents apparurent sous les pieds d'Elia. Mais il ne recula pas. Au nom de Jésus-Christ, votre règne s'achève, tonna-t-il. Une lumière jaillit de ses mains, illuminant le village comme en plein jour. Un cri déchirant s'éleva alors du baobab sacré. Les autres sorciers s'effondrèrent, secoués par des spasmes. Leur peau se craquela, libérant une fumée sombre. Le mal reculait. Mais dans l'ombre, un rire discret subsistait. Le mal ne disparaît jamais totalement.